Dans ce monde en mouvement, chaque histoire est un fil tissé dans la toile de l'humanité. Planète Migrant, c'est bien plus qu'une web TV associative, c'est un écho des voix oubliées. Bienvenue au journal du migrant du mois de mars 2026, les titres au sommaire. Ce journal est réalisé avec l'appui technique de l'ONG belge Éco-Communication. Rabat, Bureau des avocats, Tribunal des peuples, le Maghreb et l'UE face à leurs responsabilités, 56e session du TPP, crime contre l'humanité, le jugement qui accuse. Centre culturel ICLIL, médiathèque, nouveau regard sur la migration, séminaire RSSI, quand l'art et la recherche dépassent l'humanitaire et le sécuritaire. Journée mondiale de la femme à l'église Saint-Pie-X, Marie, pont entre les religions et les cultures, quand l'église catholique dialogue avec l'islam. Les développements dans ce journal. Le grand angle de ce journal du migrant de ce mois nous amène à El Atlas Tutmain SD, 23 ans d'autonomisation féminine, Ifra Nazrou, quand l'université et le territoire s'allient pour l'entrepreneuriat féminin. Nous clôturons ce journal avec une autre journée, quand les femmes migrantes et marocaines défilent ensemble, caftan marocain, contes africains, partage du Foutour, une journée pour déconstruire les stéréotypes. Palerme, octobre 2025. Une plainte. Des preuves. Des témoignages. Et ce 31 mars 2026, à Rabat, la sentence tombe, l'Union européenne, par ses financements, est complice de crimes contre l'humanité. Les États du Maghreb, ses exécutants. Derrière les mots du droit, il y a des vies. Des vies englouties. Des disparus. Et ce cri de Serge Gemou qui résonne encore. La région Oujda, Hassan, l'association qui fait ce travail-là, ils sont en train de ramasser aussi toutes les familles des disparus. Le jugement, rendu public et présenté lors de cette conférence de presse du 31 mars à Rabat, au bureau des avocats, pointe du doigt la responsabilité directe des États du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie, dans les pratiques de refoulement, de détention arbitraire, de violences physiques et de traitements inhumains infligés aux personnes migrantes à leurs frontières. Je me présente, je suis Serge Emedemou, je suis le président de l'association Conseil des migrants subsahariens au Maroc. Pour la petite histoire, les personnes qui connaissent le Conseil des migrants comprennent aussi que le Conseil des migrants fait partie des parties prenantes qui ont contribué pour la migration au Maroc, au Maghreb et en Afrique. Je dirais aussi que le Conseil des migrants est une association qui fait partie des associations qui réfléchissent, qui ont une vision utopique. Et pour moi, personnellement, en tant que président du Conseil, c'est une association qui a 20 ans d'âge. C'est aujourd'hui, en tout cas, une histoire qui se vit, que pour nous, auparavant, n'était pas réalisable. Nous sommes une association qui avons vécu presque tous les drames, la majorité des drames au niveau du Maroc, commençons par les événements de cette ville en 2005. Il y a plusieurs, le calendrier est très plein, j'en passe. Pour nous, c'est vraiment difficile de comprendre qu'un jour, on devait entendre parler d'un tribunal qui devait élucider les victimes. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une très grande réussite. C'est une victoire déjà. Et je profite de l'opportunité pour remercier les initiateurs, remercier ce tribunal qui fait tout un bon travail. Et surtout les personnes que je connais depuis 2005 qui sont encore dans cette salle, qui se reconnaissent, dont je les rends hommage. Sauf que j'ai une petite question. Ma question va à l'endroit. Aujourd'hui, après 20 ans de lutte, nous sommes toujours au quotidien confrontés à certaines situations où il est difficile pour nous de répondre en tant qu'acteurs. Vous savez tous que les événements du 6 février 2014 est devenu un événement mondial qui regroupe plusieurs associations et les parents des disparus. Dans tout le monde, que ce soit en Afrique, au Maghreb, bien sûr en Europe, tous les acteurs essaient de commémorer cet événement. Alors concrètement, je me pose une question. Qu'est-ce que je dois raconter aux parents des disparus d'une manière concrète du résultat de ce tribunal? Je vous remercie. Merci, Serge. La responsabilité de l'Union européenne et de plusieurs de ses États membres, en raison du financement massif accordé à ces mêmes États pour externaliser le contrôle migratoire. L'UE est accusée de complicité par aide financière,
transformant les frontières du Maghreb en murs mortifères. Merci beaucoup pour l'opportunité. Nous tenons cette opportunité pour remercier les organisateurs du tribunal permanent des peuples aujourd'hui qui est venu faire l'institution des événements qui sont passés à Palais. Pour nous, c'est un bouton de simple parce que nous comprenons que le travail est en train d'être fait et nous souhaitons vraiment que ça puisse continuer, nous savons que ça va continuer. Nous savons que nous pouvons communiquer avec les communautés, communiquer avec les autorités, communiquer avec les acteurs par rapport normalement aux différents événements tragiques qui sont passés, que ce soit dans notre pays d'accueil, que ce soit dans les pays voisins, Tunisie, Algérie et j'en passe. C'est très utile pour aujourd'hui de continuer ce combat et de savoir que l'avenir est pour les choses. Notre page est en train de terminer sur les personnes disparues, donc la solution se verra le jour au lendemain. Ce jugement n'est pas un avis. C'est un acte. Un acte de justice citoyenne. Il dit ce que les institutions officielles taisent, que l'Europe finance des crimes. Que les États du Maghreb sont les exécutants d'une politique qui tue. Et que les victimes, ces femmes, ces hommes, ces enfants venus d'Afrique subsaharienne ne sont pas des chiffres. Ce sont des personnes dont les droits fondamentaux ont été bafoués de manière systématique. Le TPP a examiné les preuves. Il a entendu les témoignages. Sa conclusion est sans appel, nous sommes face à des crimes contre l'humanité. Le Rabat Social Studies Institute, RSSI, a organisé un séminaire en format hybride autour du thème « Nouveau regard sur la migration, perspectives d'artistes et de chercheurs ». L'objectif affiché, repenser la migration autrement, au-delà des logiques humanitaires et sécuritaires qui dominent les politiques publiques. Les plus beaux commodités qui se trouvent dans des musées à New York, à Paris ou à Londres ou à Berlin, ça vient de ces personnes-là qui ne savaient ni écrire, mais qui ont créé leur propre forme d'écriture, parce que la peinture est une forme d'écriture, et qui vont créer leur propre forme, qui n'ont jamais étudié, et qui devient le mieux accepté dans les musées. Un moment d'échange, de réflexion et de dialogue autour des itinéraires migratoires, de l'art et de la mobilité, mettant en évidence le potentiel de ressources sociales, culturelles et économiques de la migration. Yemo Odoa, artiste, on me demande souvent pourquoi mon art parle autant de migration. Parce que je l'ai vécu. Parce que je sais ce que ça veut dire de tout laisser derrière soi. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, si c'était à refaire, je ne pourrais plus. Pas parce que je regrette, mais parce que le chemin est trop dur. Trop d'humiliation. Trop de nuits sans savoir si on va voir le jour suivant. Mon regard d'artiste sur les migrants est un regard de dignité, insiste-t-il. D'abord, c'était une belle initiative venant de Khalid Mouna. Et je me rappelle la première fois que j'ai croisé ce monsieur, quand j'ai vu Mouna, j'ai dit Mouna, ça vient du Cameroun. Je lui ai dit ça est parti au Cameroun de chercher sa famille là-bas. Parce que c'est un grand nom qui vient du Cameroun. Et au final, c'est en train de se concrétiser. Les sujets qu'il a choisis, un chercheur et un artiste, c'était un bon sujet. Le monde est en train de partir vers là aujourd'hui. Parce que souvent, ces deux personnes travaillent. Ils ont toujours travaillé dans l'histoire, mais pas vraiment concrètement. Parce que l'autre qui reste, moi je suis artiste, l'autre qui reste, moi je suis académicien, chercheur. Donc il faut que ça soit fait de plus en plus, surtout sur le continent africain. Parce qu'en Occident, ils sont en avant. Ils sont en avant. Tout ce qui a été fait, ils ne l'ont pas fait sans l'artiste. L'artiste est la seule, cette discipline est la seule qui travaille avec n'importe quelle discipline. Dans tous les domaines, l'artiste travaille avec tous les domaines de tous les métiers. Donc ça a été une belle initiative. Il faut que ça soit multiplié. Et comme je dis encore, de plus en plus, je découvre que nos frères et sœurs qui sont en migration pour aller de l'autre côté, ils ont des capacités, mais qu'ils ne connaissent pas. Ils ont des capacités énormes à transformer leur vie, ça veut dire créer des choses, commercialiser des choses, rentrer. Ils ont une capacité. Souvent, quand je parle à des personnes, je vois que c'est manque d'information. La migration, c'est d'abord un mot. Un mot qui dit une discrimination. Parce que quand on vient du Nord, on n'est pas un migrant. On est un expatrié. Un professionnel. Parfois même un sauveur, mais quand on vient du Sud, et surtout quand on est une personne de couleur, on est toujours un migrant. Toujours. Même si on est né ici, a martelé Khalid Mouna, anthropologue dans ses allocutions.
Aujourd'hui, on est au Centre culturel des Clydes. On a présenté un travail sur deux manières de voir la question migratoire. D'une part, à la fois d'un regard d'artiste, un regard d'un chercheur. On a déplacé cette journée exprès pour deux raisons. Tout d'abord, en fait, pour essayer de s'ouvrir à un public qui n'est pas forcément dans le milieu académique. Et de deux, parce que l'université, parfois, ne permet pas ce type d'échange. Alors, l'objectif principal de cette rencontre, c'est de croiser deux regards, à la fois d'un artiste de Ghana, que j'ai rencontré il y a un certain temps, Yemo, qui est un artiste où j'ai suivi son travail un peu partout, que ce soit à Rabat ou à Marrakech au niveau national, et que j'ai vu la manière dont il va mobiliser un certain nombre d'objets qui parlent de son parcours, en passant par le désert jusqu'à Maroc. Et mon travail qu'on hébergeait à RSSI, aujourd'hui c'est un travail dans le cadre de collaboration avec le Centre culturel des Clydes, comme aujourd'hui pour cette rencontre. Il essaye d'aborder l'immigration d'un autre point de vue, c'est-à-dire comment l'art il peut participer dans une nouvelle narration, une nouvelle écriture autour de la question de migration, pas dans cette combinaison artiste-migrant, mais l'art en tant qu'activité exercée à la fois par l'artiste et observée en même temps par le chercheur, et comment ces deux regards croisés permettent de construire une nouvelle connaissance. Yemo Odoa ne refait pas le chemin. Mais il transforme son parcours en article. Khalid Mouna, lui, décortique les mots. Migrant. Expatrié. Sauveur. Derrière les termes, une hiérarchie invisible. Une violence symbolique. Et si on changeait de regard? Si on arrêtait de parler de gestion des flux pour parler de ressources, de création, de résilience? Le séminaire du RSSI propose exactement cela, un nouveau regard, où l'art et la recherche s'allient pour dire que la migration n'est ni une tragédie humanitaire ni une menace sécuritaire. Elle est d'abord une expérience humaine. Et comme toute expérience humaine, elle mérite d'être racontée, comprise et valorisée. Allah chose Mary, Maryam, the daughter of Imran, to be the person to carry this great prophet of Allah, this great word of Allah, whom the soul... À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le diocèse de Rabat a choisi de poser un geste fort, une table ronde culturelle et interreligieuse à la chapelle Saint-Pix au quartier Agdal, réunissant croyantes et croyants autour d'une figure universelle, Marie Mariam. Le thème, femme, ancre les différentes religions et cultures à l'exemple de la Vierge Marie. Très grand, de qualité. 4 intervenants invités, le collectif des femmes catholiques de Rabat est ravi de vous voir si nombreux aujourd'hui. L'objectif, explorer les valeurs communes de foi, d'humilité et de dévouement qui traversent les textes sacrés, et montrer comment une figure féminine peut devenir un espace de rencontre entre chrétiens et musulmans. Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, la paroisse de Rabat, comme les autres avaient dit tout à l'heure, nous fait honneur de célébrer toutes les femmes, quelle que soit leur religion. Et leur culture aussi. Hein. Merci beaucoup infiniment à Monseigneur Cristobal qui nous a offert cette chance, cette opportunité. Dans l'église Saint-Pix de Rabat, ce jour-là, on n'a pas seulement célébré les femmes. On a bâti un pont. Un pont entre chrétiens et musulmans, avec Marie comme guide silencieuse. Madame Boustaraja, enseignante de l'éducation islamique, a rappelé que Mariam est aussi la femme du Coran. Je vais parler de Mariam dans le Coran. Aucune femme dans l'histoire n'a reçu autant d'honneur et de vénération que Mariam, fille d'Imran. Elle est l'élue que Dieu a choisi parmi toutes les femmes pour porter un message miraculeux. Dans la pensée religieuse, Mariam incarne un modèle de foi qui transcende les limites de la raison humaine.
Elle est celle qui a affronté les défis de sa société avec un cœur serein et une âme pure, faisant de sa vie un phare pour les générations à travers les âges. Celle que Dieu a accueillie avec bienveillance, malgré les attentes du monde. Un symbole puissant, dans une époque où on parle tant de choc des civilisations. Ici, on a choisi le dialogue. Et la figure féminine, dans sa force et son humilité, a montré le chemin. La Vierge Marie, figure centrale de la foi chrétienne, honorée également dans l'islam, comme Madame Boussouta venait de l'exprimer, sous le nom de Myriam, et profondément enracinée dans l'histoire du peuple israélien, constitue l'une de ces figures transversales dont la portée dépasse largement les frontières confessionnelles, culturelles et anthropologiques. Sa personne et sa mission apparaissent ainsi comme un véritable pont entre religion et culture, offrant un modèle de rencontre, de respect et d'ouverture. Le 8 mars qui commémore les droits des femmes. Alors, c'est une initiative que je ne pensais pas que ça allait prendre cette allure, mais aujourd'hui, je suis très contente que tout le monde s'est mis dessus, c'est-à-dire que tout le monde a pu quand même mettre la main dans la pâte. Et je ne saurais comment remercier les femmes, parce que les femmes ont été vraiment à la hauteur. Elles ont beaucoup travaillé, ont travaillé jusqu'à même tard, tout ça. Et ça a vraiment renforcé la fraternité entre les femmes. Ça a renforcé aussi la foi. Parce que c'est une question de l'universalité, dont il y a les chrétiennes, les musulmanes, les européennes, les africaines, tout le monde, on était réunis autour de cette table ronde aujourd'hui. Oui, je ressens une émotion parce qu'aujourd'hui, ça a réuni les chrétiens et les musulmans aujourd'hui sur cette table ronde où on a eu cette étude comparative qui nous ouvre plus les yeux. Donc merci beaucoup à toutes ces femmes de toute confession. Et voilà, normalement les orthodoxes devaient être là, mais ils ne sont pas là, mais ça revient que tout le monde est derrière cette initiative. Le pasteur Fataki Olamba Collins Lotam, quant à lui, a mis en lumière les qualités humaines et spirituelles de Marie. Il a rappelé son accompagnement de Jésus jusqu'au bout des épreuves. J'aimerais simplement nous placer dans le contexte que Marie a vécu sa mission pour essayer de nous placer nous aussi dans ce monde qui est rempli de turbulence, où tout autour de nous est en train de bouger. Parce que très souvent, et dans les courants, et dans la Bible, lorsque nous lisons l'histoire de Marie, dans les deux grands livres de l'histoire, nous voyons toujours que Marie a été confrontée avec beaucoup de réalités autour d'elle. Au-delà des débats théologiques, cette table ronde à Rabat a tenu à rappeler le rôle essentiel des femmes comme bâtisseuses de paix. En partant de la figure de Marie, c'est un signal fort qui a été envoyé, celui d'une volonté commune de construire des ponts entre les croyances, les cultures et les générations, pour une coexistence pacifique et éclairée. Dans le sillage de la Journée internationale des droits des femmes, la question de l'autonomisation économique féminine reste centrale. Depuis plus de 2 décennies, en partenariat avec Éco-Communication et Performo, le Centre d'Azrou pour le développement communautaire, bras social de l'Université Alaka Fran, s'engage dans la valorisation du potentiel féminin du Moyen Atlas. De l'Université Al-Akhawaï, je suis le directeur du Centre Azrou pour le développement, chers partenaires et professeurs académiques de l'Université Al-Akhawaï, chers participants et participantes, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que nous venons aujourd'hui à l'Université Al-Akhawaï à l'occasion de la 23e édition de Atlas Tutumin Days, organisée par le Centre d'Azrou pour le développement communautaire en célébration de la Journée internationale des droits des femmes.
Donc cette rencontre qui s'inscrit dans une dynamique engagée depuis plusieurs années pour reconnaître et valoriser le rôle essentiel des femmes, en particulier dans les territoires, en tant qu'actrice majeure du développement territorial, économique et aussi social. Donc elle reflète également une conviction forte, celle que l'entrepreneuriat féminin constitue un levier stratégique pour construire des sociétés qui sont plus inclusives, plus durables et aussi résilientes. Donc le thème qui est retenu pour cette édition de cette année, donc femmes entrepreneurs, une dynamique renouvelée pour le renforcement des capacités des femmes, de la femme marocaine, nous invite à porter notre regard à la fois qui est lucide et aussi ambitieux. Les femmes marocaines ont prouvé leur capacité à créer de la valeur, mais font face à des défis contemporains complexes, transition numérique, économie verte, formalisation juridique. La participation économique des femmes, souvent informelle, requiert une impulsion nouvelle pour se transformer en entreprise structurée et pérenne. Autonomisation et agencité. اليوم يمكن غادي ندخل لكم واحد المصطلح جديد ما عمركم سمعتوه agencité et في الأخير غادي نساليو بكلكو ريكومونداسيون. الوغ في الأول غادي نبدا بواحد السؤال غنخليكم نتوما تهضروا دابا. عطيتكم 3 الأرقام في هاد السلايد وبغيتكم تقولوا لي شكون هو الرقم اللي ماشي صحيح. السي محمد أمين المعترف ورئيسة جمعية إيكو بلس. Les attestations de reconnaissance ont été remises aux différents partenaires. La 23e édition de El Atlas Tutmaes s'inscrit dans cet héritage institutionnel. L'événement ne se veut pas une simple célébration conjoncturelle, mais un espace pérenne de réflexion, d'échange et d'encadrement. Le thème choisi cette année, Femmes entrepreneurs, une dynamique renouvelée pour le renforcement des capacités de la femme marocaine. Je suis président de l'association CoPlus. Nous intervenons aujourd'hui étant d'acteurs du terrain autour de la journée internationale de la femme dans le cadre de cette journée organisée par Écocommunication et l'Université d'Akhawa. L'idée de mon intervention, notre intervention, elle a consisté à relayer ce que nous avons constaté dans le terrain, c'est-à-dire la valorisation des savoir-faire ancestrales, des compétences méconnues, invisibilisées, anonymisées de la femme entrepreneuse à la femme rurale, la femme des zones périphériques, la femme des grandes villes ici, des métropoles, et qui, leur savoir-faire, leurs compétences, leur apport à l'économie, qui n'est pas nécessairement monétaire et fiduciaire, il est invisibilisé, non reconnu, et il fallait mettre en avant ces apports pour mieux les encadrer et les renforcer et les intégrer dans une économie actuelle. Le rôle du centre d'Azrou, fort de son ancrage territorial, le centre opère comme un pont entre le monde académique de l'université Al-Akawan d'Ifrane et les réalités socio-économiques des populations locales. Il offre un écosystème d'incubation adapté aux spécificités rurales et périurbaines, palliant les déficits en formation et en accompagnement. Idrissi, le directeur du centre d'Azrou pour le développement communautaire. Comme vous le savez, le centre d'Azrou a été créé en 2002 par l'université Al-Akhawayn. Il est conçu comme le bras social de l'université. Il offre plusieurs programmes de formation pour les jeunes diplômés en quête d'emploi, pour les élèves qui ont abandonné l'école ou qui ont quitté prématurément l'école. En même temps, il offre un programme d'alphabétisation au profit des femmes et des jeunes filles au niveau de la province d'Ifrane et au niveau du moyen classe. Puis, nous avons un autre programme en métier professionnel pour la jeune fille qui a quitté le cycle collégial. Donc, elle travaille sur plusieurs programmes, tout en parlant aussi de volet médical. Donc, ce centre, il a été créé pour donner une chance d'insertion dans le marché du travail pour toutes les sources sociales qui accèdent au centre. Donc, c'est un travail énorme qui se fait, bien sûr, non seulement par le centre, mais entre le centre et plusieurs partenaires et collaborateurs, dont je cite à titre exemplaire au niveau de l'esprit entrepreneurial, le renforcement des capacités de l'esprit entrepreneurial des femmes, porteuses d'idées de projets ou bien des jeunes en quête d'emploi. Je cite notre partenariat fructueux avec l'organisation non gouvernementale Écocommunication
communication. C'est un travail énorme qui s'effectue jusqu'à présent et qui s'étale sur 2 ans. C'est un travail fructueux qui a pu donner une chance de renforcement des capacités entrepreneuriales à tous les bénéficiaires du centre et aussi à toutes les coopératives encadrées par le centre depuis presque 2014. Comme vous le savez, d'après les statistiques qui ont été faites jusqu'à présent par le centre, je peux vous dire que le centre a pu créer, encadrer jusqu'à 33 coopératives et 28 auto-entrepreneurs à travers des formations initiées par le centre en collaboration avec l'organisation de gouvernement co-communication et aussi avec l'association pour l'éducation et la formation à l'étranger APFE. Ifran, Azrou. Le moyen Atlas. Ici, l'université ne reste pas dans ses murs. Depuis 23 ans, le Centre d'Azrou pour le développement communautaire accompagne les femmes et les jeunes du territoire. Pas seulement pour leur apprendre un métier, mais pour les aider à passer du statut de bénéficiaire à celui d'actrice. Du projet informel à l'entreprise structurée. L'Atlas Tutmain SD, c'est ça, une journée pour célébrer, mais surtout pour outiller. Parce que l'autonomie économique des femmes n'est pas un slogan. C'est une condition du développement. Et dans cette région, on l'a compris. La journée du 11 mars 2026 a été l'occasion pour les personnes migrantes subsahéliennes de la région de célébrer, à leur manière, la Journée internationale de la femme. Organisée par le Centre culturel L'Erchindi de Martil et le Conseil des migrants subsahariens au Maroc, CMSM, l'événement a permis de mettre en lumière les vrais problèmes des communautés migrantes résidentes dans cette ville frontalière. L'initiative phare, les femmes marocaines bénévoles du centre ont créé une branche de bénévoles femmes subsahariennes. L'idée, déconstruire les stéréotypes et promouvoir le vivre ensemble. Exposition d'artisanat, femmes migrantes et marocaines, rupture collective du jeûne, contes africains, chants et danses. Les femmes migrantes ont défilé avec les caftans marocains. Le défilé, moment fort de la journée, a montré une appropriation joyeuse et respectueuse de la culture marocaine par les femmes subsahariennes, tout en célébrant leur propre culture à travers les contes, les chants et l'artisanat. Martil. Une ville du Nord. Souvent, on en parle pour les tentatives de traversée. Pour les frontières. Ce 11 mars, on en a parlé autrement. Des femmes migrantes ont enfilé des caftans marocains. Elles ont défilé, souriantes, fières. À leur côté, des femmes marocaines. Ensemble, elles ont partagé un foutour. Écouté des contes africains. Danser. Ce n'était pas une foule en colère. C'était une communauté qui s'invente. Le Centre culturel L'Erchindi et le CMSM ont montré qu'il est possible de déconstruire les stéréotypes. Pas avec des discours, mais avec des actes. Avec de la joie. Avec du partage. La migration, parfois, ça se vit aussi comme ça. Mars 2026 s'achève. Ce mois a été traversé par des jugements qui accusent. Par des séminaires qui questionnent. Par des femmes qui dialoguent, entre religion et culture. Par des territoires qui accompagnent. Par des communautés qui se rencontrent. Le tribunal des peuples a parlé, l'Europe et le Maghreb portent une responsabilité. Mais à Rabat, à Ifran, à Martil, d'autres voix s'élèvent. Celles des artistes, des chercheurs, des femmes, des migrants. Ils ne disent pas que tout va bien. Ils disent qu'un autre monde est possible. Un monde où l'on cesse de parler de flux pour parler de vie. Où l'on cesse de dresser des murs pour construire des ponts. Où la figure de Marie, ou Mariam, rappelle que les femmes sont les gardiennes du dialogue. Où l'université sort de ses murs pour accompagner les femmes du moyen Atlas. Où à Martil, on danse et on partage le foutour ensemble. Le journal du migrant est une publication mensuelle indépendante dédiée aux récits, aux droits et aux cultures des personnes migrantes. En attendant le JDM en avril 2026, aimez et partagez pour nous soutenir. Ce journal est réalisé avec l'appui technique de l'ONG belge Eco Communication.